festival Badger. Il y a tout qui part là comme ça, des grosses flammes, avec bien sûr le petit éclair. Et là je dirais à Hippolyte, je crois que j'ai pas mon capot. Je te déteste. Je te déteste Léo. Je vais le tuer. Je vais te tuer Léo. Un truc à pardon. Bah moi je m'appelle Hippolyte, j'ai 26 ans, je suis chanteur guitariste. Moi c'est Léo Rabette, je suis guitariste soliste. Je m'appelle Grégoire, j'ai 25 ans. Je suis batteur dans le groupe H2T. Hier soir on a performé au Badger Festival. Je m'appelle Warren Isbelger, j'ai 25 ans. Je suis bassiste et je fais aussi les chœurs dans le groupe H2T. On va au festival Badger, c'est à Pont-Torson. Ça commence ce soir à 19h si je dis pas de conneries. Demain, grosse journée, à 14h, on a le concert. 40 minutes de concert, voire un peu plus. Notre setlist, roulement de tambour, elle dure plus de 40 minutes, donc c'est un peu la merde. J'ai commencé la musique hyper jeune au conservatoire. Donc au début c'était un truc un peu plus scolaire avec du solfège et de la guitare classique. Vers mes 10 ans, j'ai découvert l'instrument, la basse. Je me suis dit ça a l'air cool. Au collège, j'ai rencontré Hippolyte qui faisait de la guitare électrique. Et on s'est dit tiens, si on faisait un truc ensemble. Et depuis, disons que c'est un peu comme une passion. Bon, je pense que la musique, ça anime pas mal de gens. Et moi, j'aime bien l'écouter, mais j'aime bien aussi la faire. Sortir du quotidien, c'est un peu un exutoire. C'est une occasion de voir mes potes souvent, de partager un moment cool. Et puis d'être fier de quelque chose, de créer un truc, de pouvoir le montrer à nos amis. C'est une liberté, ça permet de t'exprimer aussi différemment. Et ça m'a permis beaucoup de me libérer et de lâcher des choses que j'aurais jamais pu lâcher dans la vraie vie, en face à face, tu vois. Et ça a commencé par le piano, tout simplement. On a essayé de me mettre au conservatoire parce que ma sœur faisait de la danse là-bas et j'ai pas aimé en fait le côté très scolaire du solfège, faire un cours de solfège, puis après du piano à côté, etc. Moi je voulais jouer du piano, quoi, juste. Et le piano, après ça m'a vite, comment dire, j'étais un peu plus vieux et je me suis dit bon bah tiens, qu'est-ce qui pourrait être cool à faire comme instrument où tu peux plus te lâcher. En même temps, qu'est-ce que tu écoutes comme musique? Est-ce qu'il y a vraiment du piano dans ce que tu écoutes? Et donc je me suis tourné vers la guitare direct. Et à la guitare, j'ai fait 1 an et demi de cours avec un pote. Et après, j'ai appris tout seul. Et je répétais chez moi tout le temps. J'ai commencé avec la flûte à bec. Il faisait de la flûte. Tout le monde se fout de ma gueule, mais Très drôle. j'ai fait 6 ans de flûte à bec. J'ai appris plein de morceaux incroyables. Non, c'est faux. J'étais très nul en flûte à bec. Et je pense que ça m'a donné des bases. Parce que quand j'ai commencé la guitare, j'ai tout de suite aimé. Ça allait vachement avec la musique que j'écoutais. Et du coup, quand j'écoutais des musiques, j'avais envie de jouer la musique que j'écoutais. Et du coup, c'était vachement plus fluide que la flûte à bec. Je crois qu'il va gérer pendant le week-end, mais je suis pas sûr. Mais il y a un petit truc. On se voit plus tard dans le festival, mais je pense qu'il y en a un, il va peut-être pas dormir tout seul. Là, t'as petit Grégoire ici. Là. Et ta wam. Tiens, regarde. Surtout Grégoire, les cheveux rasés, quoi. Ça, c'est un truc. Léola vient de me dire, genre, vous jouez là demain. Ouais, elle est cool, la scène. Elle va être cool, regarde. Tu vois la caméra? Est-ce que t'arrives à... Et bah, moi j'ai hâte. Franchement, ça va être cool. Chacun a une étiquette, tu vois, et moi je suis directement casé dans l'étiquette conducteur. J'aimerais bien juste le pouvoir customiser un peu les véhicules, tu vois. Là, il est un peu trop gris, un peu trop, tu vois, je voudrais des flammes. Hé, Flash, t'es prêt? Flash prêt. Avec bien sûr le petit éclair. Et là, Ciao. Et là, un 95. C'est pas en référence avec le samplon 95, hein. C'est pour Flash McQueen, 15. On est sur un trafic 9 places allongé. 1,6 litre DCI. AD Blue. Phare Xénon. Jantes 18 pouces. Attends, c'est un diesel? Ouais, c'est un diesel. 18 pouces. 18 pouces. Moi je tourne en bas, il y a pas longtemps. Je vais vérifier 100%. Vite teinté. Vite teinté, important. Phare Xénon. J'ai dit phare Xénon. Lunettes teintées, Phare Xénon. Vitre teintée. Voilà, après il y a une porte coulissante de type qui coulisse. Ça c'est important. Et après, alors pour l'anecdote, c'est juste ici, à la maison Beckham, que Yamé a écrit son titre Beckham. Et la légende, Sur la dit, Beckham. la légende dit que David Beckham serait né là et que ce serait sa pâtisserie.
Ouais, j'ai plus de vannes dessus. Moi non plus, j'ai plus de vannes. Voilà. Je suis en couille à la tête. Le trajet, comment on s'est rencontré avec le groupe? Waouh, ça date très longtemps. Moi, j'ai connu Léo en CE2. J'ai débarqué dans son école comme ça a tout accroché. En CE2, on était très scolaire avec Léo, donc c'était un peu la bataille à qui écrit mieux dans son cahier de français, tu vois. Truc de merde, mais c'était très drôle. Hippolyte, il a commencé la guitare assez tôt. Il chantait. Et je pense qu'on a eu à peu près la même réaction avec Warren. Et après, j'ai rencontré Warren, donc le bassiste du groupe. Et on s'est dit à un moment, putain, tiens, moi je fais de la guitare, viens, on monte un groupe et tout. Et du coup, ça m'a ultra motivé pour bosser de mon côté et devenir meilleur. Puis on a rencontré Grégoire en 4e, batteur. Et ça a tout de suite fusionné. On a fait des concerts, on s'est inscrit à des tremplins. Tu vois, genre Emergenza, Fallenfest, c'est des tremplins dans toute la France et Paris. Où ils donnent accès à des groupes amateurs. Donc c'est super, moi j'ai adoré parce que ça permet de jouer dans plein de salles parisiennes qui sont hyper cool. On a joué au Gibus, au New Morning c'est dingue, au Bateau Phare, on a fait des finales du coup, on a joué au Bataclan, à la Cigale, à la Boule Noire et tout, c'était trop bien. On a fait des colos musicales. Et là en fait on consacrait 2 ou 3 semaines qu'à la musique quoi. Que tous les, enfin non pas tous les 4, on rentrait plein d'autres musiciens. Mais nous on avait direct notre groupe. Le but dans ces colonies de vacances c'est à la fin de faire un concert. Donc de découvrir d'autres musiciens, sauf que nous on avait notre groupe, on bossait pendant 3 semaines et on faisait un concert à la fin. Et voilà quoi. Donc on a pris beaucoup d'expérience là-dedans, très jeune, très vite. Tu vois, on était les plus jeunes dans les finales. Et on avait peut-être 15 ans. Bon, on a grandi, on a fait nos études sup. On a décidé de d'abord mettre en priorité les études avant la musique. On a tous pris des chemins assez différents. Donc moi j'ai décidé de faire de l'ostéopathie. Et on s'est mis un peu une pause de, on va dire 5 ans, quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment il y a 2 ans, on a refait un concert pour la fête de la musique. Et c'est là où c'est devenu plus sérieux parce que par la suite on a essayé de vraiment beaucoup plus développer le truc. On a voulu reprendre mais en se mettant une rigueur plus importante sur les façons de travailler, sur le rythme, sur les riffs qu'on peut trouver, en essayant toujours d'aller un peu plus loin dans les chansons et pas juste uniquement trouver ce qui sonne bien dans les médias. Alors là on est chez Pierre, c'est des zouaves. C'est le mec costaud là-bas avec la moustache de gelée. C'est mes potes. C'est mes potes. Je connais des francs-bourgeois qui est mon collège-lycée et la plupart y étaient et c'est bon. Et ils boivent du médoc qui est dégueulasse, on en mange pas ouf, en cubi. Mais ils sont heureux et c'est le principal. Forget your name. At this moment, all my feelings reappear. On a la chance d'avoir un groupe de potes qui est vraiment assez conséquent, tu vois. Je sais même pas combien on est. C'est que des potes qu'on a depuis très très longtemps. C'est des potes qui nous suivent depuis la 3e, je crois, depuis leur premier concert qu'on avait fait dans notre lycée ou par collège même. Et depuis ce jour-là, ils nous soutiennent, ils sont venus nous voir à tous les concerts qu'on a fait quand on était au lycée, à travers notamment les tremplins qu'on a pu faire. Et 10 ans après, ils sont en train de crier des paroles avec nous, de les connaître encore par cœur, alors qu'il s'est passé pas mal de temps entre les deux moments. Et on les remerciera jamais assez parce que c'est eux qui nous ont fait aussi progresser, tu vois. Et là, ils sont venus, ils sont déplacés, ils ont fait 400 bornes pour venir nous voir pour 45 minutes de show, tu vois. Connard. Tu sautes pas sur le lit, tu les casses tous. Non. Alors là, on vient d'arriver dans la demeure. Donc on vide les instruments parce qu'on faut pas oublier qu'on est des rockstars avant tout. Ok, donc nous voilà dans le salon avec une belle cheminée à l'ancienne. Chiara qui rencontre une bonne bière, ça va être super. Une télé pour pouvoir matcher le match demain. France-Turquie, ça va être super. J'ai mis 2-1 sur mon petit chrono. Là on a Léo. Je sais pas. Donc là c'est la cuisine assez familiale avec le matériel de la dernière génération au niveau du four et du lave-linge, du lave-vaisselle. De la verrerie un peu sympa, etc. Là on a la valise de Hippolyte qui est très sympathique. Allez venez, je vous emmène voir là-haut. Non, c'est pas ça. Première chambre, plutôt spacieuse, bien que cocooning. On s'y sent bien, on a envie de s'éterniser. Attention, il y a un sac.
Juste ici, la chambre des invités. Très sympathique également, avec deux grands lits, une armoire pour ranger ses affaires, ses caleçons, ses slips. Ici, des petites toilettes à l'américaine et une douche à l'italienne qui est plutôt coquette. Rangement intégré, ça c'est plutôt sympa. Et le sèche-serviette. Et enfin, oh le gros plan. Là il y a une autre chambre il me semble, absolument. Donc ça va être la chambre du Polite Chiara. Très sympa, il y a bien un slip, c'est super. Et enfin, on finit par la pièce maîtresse de la maison. La meilleure chambre de la maison, la chambre parentale. Avec un très grand lit, des rangements intégrés et la salle de bain attenante, salle de bain et la salle de douche. Attention, les gens font souvent la confusion. C'est une salle de bain. C'est libre, faut qu'elle revienne. Et j'ai pleuré. Alors, là, il est midi, on devait partir à midi. Je suis en retard. On va au festival, poser des affaires, faire nos balances à 13h45, 14h20, ça joue. Enfin, efficace, simple, pendant 40 minutes. Donc on s'est levé, on a pris un petit déj, on a discuté un peu, on a pris un café. Déjà par défaut, moi je suis un mec qui stresse pas du tout en avance et qui va accumuler tout le stress que certains peuvent avoir en 2 semaines. Enfin, moi je l'ai sur 24 heures. C'est bizarre, je stresse quand même pas mal avant le concert. Une semaine avant, je commence déjà à stresser, alors que Warren, il stresse juste 45 minutes avant le concert. Et là, tu peux plus le parler, il est comme ça, là, tout blanc. C'était un peu différent des autres concerts, je sais pas pourquoi, j'étais encore plus content d'être là, donc ça prenait un peu parfois le dessus sur le stress que je pouvais avoir. Il y a eu le moment où il fallait charger la voiture, et donc là tu sais que, pour ma part, essentiellement j'avais 2 housses pour mes 2 basses, avec toutes les pédales qui étaient dedans, tous les jacks qui étaient dedans, donc normalement rien n'a touché depuis la veille. Tu vas pas t'empêcher de regarder 10 fois si t'as le bon jack, si t'as la bonne pédale, la pile qui fonctionne, tout le truc. Bah les autres c'est vraiment des branleurs, hein. Moi ça me rend ouf les gens comme ça me rend ouf. J'avais changé une pédale de mon pedalboard, j'avais acheté un pedalboard. J'étais un peu stressé pour savoir si tout allait marcher. Et en fait, j'ai testé tout ça dans la chambre. Au bout de 15 minutes, ça marchait très bien. Toutes les personnes autour, Chiara, elle avait écrit toute la setlist, donc j'ai même pas eu à trop stresser. En route, tout le monde dans le van. Et que ça saute. Ici, c'est pas les vacances, d'accord? Donc qui est pour que Céline dorme au camping ce soir? Faut se garer où? Ouais. Ok, à tous. Je suis vers 10h, le réveil était un peu compliqué parce que en fait, j'étais arrivé la veille, moi je dormais au camping du festival. Et donc, et vu que je m'étais couché, bon maintenant que le concert il est passé, je peux le dire, je m'étais couché à 5h, 5h30 passé. Attends, question, la petite scène elle est là. Et en fait, du coup, là, les backstage, c'est super cool. Là, j'ai pris une douche, ça fait trop du bien, mec. J'ai rejoint Léola, du coup, qui était à l'espace catering, on a pris un café, petite douche, puis après, en fait, rapidement, les gars, ils sont arrivés et tout en voiture. Et donc là, j'étais très bien. On arrive au Badger, les gars sont super sympas. On est dans la partie artistes, donc on voit les artistes qui se passent après nous. C'est un super bon délire, super sympa. Et on a été bien accueillis par des gens qu'on connaît en plus, donc c'est cool, ça rassure tout de suite, tu vois. On est dans des bonnes positions directes. Ils sont bien. J'étais content. Ça va? Warren, tu veux super. le box? Et le box, Celui-là, en vrai, je les connais très bien. Non, range ta main. Et le seul qui est pas là, c'est Il y le en a un photographe. qui est moche. Oui, facile. Eh venez, Célim il prend une photo avec nous parce qu'il est tout le temps avec nous et on Ouais, va c'est faire vrai, des photos. mettez Célim avec nous. C'est qui Célim ça? Il y a un moment où on attend un peu que les copains arrivent, parce que dans un sens, les copains, quand ils arrivent, ça met une pression, mais ça rassure aussi un peu d'avoir les têtes familières qui te disent, comme d'hab, ça va bien se passer, etc. et tout. Là, le stress, il commence à descendre un tout petit peu. Bah écoute, ça va, hein. Là, on déstresse comme on peut. Ah la vache, putain.
Tu vois, c'est ça les biens de la vie, mec. C'est de la musique, les copains, un peu de bière et la nature avec un bon petit pipi dans la nature. Sans s'en mettre plein le pantalon, sinon t'as sur la goutte en concert, t'as l'air con. C'est bon. D'un coup, on te dit, bah balance. Et c'est en mode, ah d'accord, ça fait déjà 1 heure, donc 13h45 balance, ça veut dire qu'en fait, là, dans 45 minutes, on joue. Les balances, c'est un moment hyper stressant pour nous parce que t'as jamais un son que t'aimes bien ou tu vois. Voilà. Peut-être mettre un grand ici parce que c'est le côté basse. Et juste avant de monter sur scène, t'as Hippolyte qui me fait une petite phrase, il me dit Léo, oublie pas ton capot. Le capot, c'est ce qui permet de changer la tonalité du manche. Et là, je dis à Hippolyte, je crois que j'ai pas mon capot. J'ai oublié. Bien sûr, je me prends des réflexions par tout le groupe. Je te déteste. Je te déteste, Léo. Je te déteste. Putain. Je vais le tuer. Je vais te tuer, Léo. Ah ouais. Non mais on va en avoir, à mon avis ils en ont un, mais juste c'est un peu chiant le. Ouais, j'ai compris. Ouais. Et ouais, du coup, ça, je stresse de fou parce que je sais pas comment je vais jouer, si je peux pas jouer de la même manière. Pardon. C'est vraiment toi. Et heureusement qu'il y avait Léo là, qui est allé demander à tous les artistes s'ils avaient pas un capot de rechange pour moi. Donc là, gros stress pendant les balances. L'ingestion trop bien, ceux qui s'occupaient de notre scène trop bien, ils nous ont mis hyper à l'aise. Et ils nous ont demandé beaucoup de choses, on avait la liberté de faire beaucoup de choses aussi. Notre ingé son était super cool, on a eu le temps de faire d'essayer tous nos sons. Alors, même si on était en retard, en fait j'ai pas vu le temps passer. Du coup ça a été très fluide. Et en fait même à partir des balances ça a été un vrai kiff quoi. Parce que on a vu comment ça. On a vu que la scène elle était grande par rapport aux scènes qu'on faisait, qu'on avait de la place, qu'on avait du bon matos, on était super contents de nos amplis, le son de la batterie était top, la basse, et j'entendais tous les instruments. On a réussi à finir 5 minutes avant, et donc ça nous a permis de sortir de scène et de prendre ce petit temps, 5 minutes, pour se concentrer, ce qu'on avait en fait réellement pratiquement jamais fait. On n'a pas de cri de guerre, on n'a pas de... tu vois, généralement un peu tout dans notre bulle, on se concentre et après on déroule. Et là, je sais pas ce qui s'est passé, mais tout à l'heure je t'ai parlé de professionnalisation, de team, tu vois, on s'entoure. Et ben on avait cette envie d'un coup de se dire ok, bah là on va arriver au moment où on a tous travaillé pour ça. Bah venez, on se dit que ça commence maintenant quoi, et on fait un commencement ensemble. Le principal c'est qu'on kiffe et c'est le principal. Le principal c'est de s'éclater, on est tous là pour ça. On discute sur scène, s'il y a des problèmes, on dit, on montre à l'ingé, voilà, tranquille. Et pip. Pipi. On a jamais fait ça jusqu'à Ah C'est nouveau. C'est très cringe. Ah nous on va tout donner là. Ah ouais vraiment. Ah ouais. Très fort. Franchement, il est quali. Ouais, ça c'est rock. Rock, ça c'est rock. Regarde, il a fait un chant. Ah, t'es rock. C'est une rockstar, non? C'est une rockstar. Ce serait pas une rockstar. C'est sympa. Ouais, c'est ton jeep.